Bonjour, peuple de Dieu, shalom, mes frères et sœurs, shalom, tout le monde. Merci d'avoir reçu la grâce de Dieu encore ce matin, d'avoir le souffle de vie, et l'Éternel me permet encore de me présenter devant vous, son peuple. Je vais vous parler de ce thème aujourd'hui, la Sainte Seine. D'abord, je bénis la parole de Dieu et je me fasse complètement moi-même et je laisse la place au Saint-Esprit de prendre contrôle de toutes choses. La lecture principale d'aujourd'hui, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 11 du verset 23 jusqu'à 26. Je vais vous parler de la Sainte Seine. Alléluia, gloire à Jésus. Ici, c'est l'apôtre Paul qui a voulu transmettre son enseignement au récit du Seigneur sur la Sainte Seine. Je lis d'abord la parole de Dieu et nous allons entrer en profondeur pour décortiquer ces versets bibliques. Alléluia. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites le même en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncer sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. » Alléluia. La Seine, c'est quoi? C'était le repas du soir. La Seine du Seigneur est le mémorial et le rafraîchir la mémoire des chrétiens qui a été institué par lui-même le Seigneur Jésus-Christ la nuit au cours de laquelle il fut livré. Il fut trahi par Judas Iscariote. En Israël, on avait cette coutume de rompre du pain et de boire la coupe de consolation au sujet d'un mort. Alléluia. Jérémie chapitre 16, verset 7 nous le dit. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 16, verset 17. Au nom de Jésus.
Jérémie chapitre 16, verset 7 nous dit, je lis la parole de Dieu ici pour une bonne compréhension. La Bible nous dit, on ne rompra pas le pain dans les deuils pour consoler quelqu'un au sujet de mort, et l'on n'offrira pas la coupe de consolation pour un père ou une mère. C'était une coutume en Israël, alléluia, de rompre le pain et de boire la coupe de consolation au sujet de mort. Le pain, ça représente l'unité des chrétiens, l'unité des enfants de Dieu qui se réunissent dans le corps du Christ. Le pain rompu, quand on rompt le pain, on parle ici de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ et tout ce qu'il avait subi, de son jugement, quand on l'avait fouetté, on avait mis cette couronne d'épines sur sa tête. Il porta sa croix jusqu'à Golgotha. On l'a cloué sur la croix en transperçant ses mains, ses pieds. Ses côtés étaient, le javelot était entré dans ses côtés et l'eau et le sang étaient sortis de ce côté. Et la coupe représente le sang de Christ qui fut versé pour nous purifier de tout péché. Alléluia. Dieu est bon et il veut que nous rappelions au peuple de Dieu ce qui était arrivé à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons actuellement ce qui se passe dans le monde. Nous avions tous suivi les Jeux olympiques de Paris 2024, l'ouverture du Jeu, comment l'homme est devenu méchant, de faire voir l'œuvre maléfique satanique à travers les réseaux sociaux du monde entier. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus la vergogne, il n'y a plus la honte dans les cas de le monde du ténèbre. Dans leur camp, ils n'ont plus honte de se présenter comme serviteurs du diable. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai voulu, même en retard, prendre la parole de Dieu et rappeler aux croyants et au monde entier la Sainte Seine. Alléluia. À travers ces 3 simples versets, ces 4 versets, je vais vous rappeler quand même cette cérémonie que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu transmettre au peuple de Dieu et de génération en génération, de comprendre ce qui était réellement arrivé et de le rappeler à tout le monde. Et voilà que l'apôtre Paul, ayant reçu cet enseignement du Seigneur lui-même, a voulu le transmettre également au peuple de Dieu. Alléluia. Ici, c'est le cas
de Corinthiens. Le Seigneur Jésus, le verset 23, dans la nuit où il fut livré, il prit le pain et après avoir remercié notre Dieu, le rompit, signifie sa souffrance, son jugement, son châtiment avec le fouet par les soldats romains, les insultes, les crachats qu'il a reçus sur son visage, la couronne des épines qu'on avait mis sur sa tête. Il avait porté sa croix jusqu'à Golgotha pour être crucifié, cloué, être cloué sur la croix. Ses mains ont été transpercées, ses pieds ont été transpercés également. Et ses côtés, le javelot, une lance était entrée dans ses côtés, l'eau et le sang étaient sortis. C'est ça, rompre les pains. Sa souffrance, ça représente la souffrance de notre Jésus-Christ Nazareth sur la croix Golgotha. Après avoir rompu et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Son corps a été maltraité. Sa personne a été bafouée devant le monde entier. Il y avait une multitude au bas de la croix. Il y avait des soldats romains. Il y avait les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs et tous ceux qui allaient à la synagogue. Il y avait le peuple entier et tous les royaumes de Satan étaient au bas de la croix, en se moquant de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Donc, rappelons-nous de cette souffrance. Celui qui n'a point commis le péché a été humilié à ce niveau. Et la Bible déclare, Jésus-Christ était obéissant jusqu'à la mort. Il avait accepté de subir cela. Et que la mission qu'il avait reçue de son Père soit accomplie sur la croix. Alléluia. Le verset 25 nous dit, de même il prit la coupe après le repas et dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu garantie par mon sang. Cette alliance, la coupe de vin, le sang de Jésus qui nous purifie de nos péchés, qui nous arrache d'entre les mains de Satan. Et c'est cette alliance qui nous rappelle que Jésus fit transpercer, fit clouer sur la croix. Une lance avait transpercé ses côtés et l'eau et le sang étaient sortis. Son sang a jailli, son sang a coulé, son sang ruisselé. C'est pour notre purification, notre sanctification. C'est une garantie, la Bible déclare ici, la nouvelle alliance de Dieu garantie par mon sang. S'il n'y a pas eu ce sang versé sur la croix Golgotha, il n'y aurait pas cette nouvelle alliance. Souvenons-nous de cela avec crainte.
il a accepté de souffrir, d'être bafoué, d'être fouetté, d'être humilié sur la croix. Lui qui n'a point commis le péché, d'être cloué, que ses mains ont été transpercées, ses pieds transpercés, les javelots aussi de ce côté. Et son sang était sorti pour notre purification, pour effacer nos péchés. Et cette nouvelle alliance est garantie par ce sang. Ni était le sang de Jésus qui a coulé, il n'y aurait pas cette nouvelle alliance. Alléluia. De même, il prit la coupe après le repas et dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu garantie par mon sang. Et il dit, toutes les fois qu'il avait dit ça à ses disciples, toutes les fois que vous en boirez, faites-les en mémoire de moi. En mémoire de moi, Jésus qui a souffert d'une mort innocente, d'une souffrance qui n'a pas pu. Il n'a pas commis le péché, il n'a point connu le péché, mais il a souffert pour nous. Mourir sur la croix pour nous arracher d'entre les mains de Satan, d'entre les vies des péchés. Nous sommes ensevelis avec Christ. Nous sommes morts avec Christ. Alléluia. Faites-les en mémoire de moi. En effet, le verset 26 nous dit, pour chuter, pour conclure, en effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Le Seigneur, rappelons-nous qu'il viendra nous prendre dans les airs. Tous qui auront couru jusqu'à la fin pour une bonne cause de la proclamation de la parole de Dieu. Pour une bonne cause de croire que Jésus-Christ est notre unique Seigneur et Sauveur. Pour une cause de fuir le péché. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jésus-Christ est notre unique Seigneur et Sauveur. Continuons, persévérons dans ce que nous avons entrepris, en croyant en lui. Nous avons reçu le baptême, nous avons reçu le don du Saint-Esprit, nous avons reçu l'armure complète de Dieu. Nous développons, oh mon Dieu, mon roi, le fruit du Saint-Esprit dans notre vie. Et courons une bonne course, comme avait dit l'apôtre Paul, et arrivons à la destination. Quand Jésus-Christ viendra, quand il reviendra pour nous prendre, il faut que nous soyons au point d'arriver, franchir la ligne d'arrivée. Alléluia. Alors là, le Seigneur nous prendra, nous tous. Voilà pourquoi ici la Bible dit, en effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Donc nous allons continuer à annoncer ce message pour rappeler au peuple de Dieu, même au monde entier, que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a souffert pour nous.
Son sang fut versé et une nouvelle alliance avec Dieu a été créée, garantie par son sang. Alléluia. N'oublions pas, peuple de Dieu, les hommes de Dieu, prêchons ouvertement. Célébrons la Sainte Seine, car l'ennemi est acharné. Il veut maintenant tromper, arracher le peuple de Dieu par des distractions, par des choses mondaines, par des réseaux sociaux, par des tromperies, par des lois vaines, pour convaincre même les chrétiens de tourner le dos à l'évangile et regarder vers les ténèbres. Alléluia. Donc nous, hommes de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, continuons à prêcher, à rappeler au peuple de Dieu que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a souffert pour nous. Son sang fut versé pour nous. Jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la venue du Seigneur pour nous prendre. Alléluia. L'ennemi maintenant n'a plus peur. Il ne travaille plus en cachette. Il célèbre l'ennemi en plein air, en public, dans des télévisions publiques du monde entier, dans des réseaux sociaux. Ils font tout pour gagner le monde dans leur camp. Et nous également, soyons acharnés. Faisons ceci. Proclamons la parole de Dieu. Rappelons au peuple de Dieu ce que Jésus-Christ Nazareth a subi sur la croix. Sa mort sur la croix. Son sang qui fut versé pour nous, Seigneur. Nous bénissons notre Dieu et nous allons continuer cette lutte jusqu'à la venue de notre Seigneur. De rappeler au monde entier, aux chrétiens d'abord, au monde entier, que Jésus-Christ a souffert pour nous. Son sang fut versé. La nouvelle alliance avec Dieu est créée, garantie par les sang versés de Jésus-Christ Nazareth sur la croix Golgotha. Fuyons les péchés. Servons notre Dieu. Suivons le Seigneur. Et nous vaincrons et nous arriverons jusqu'à son arrivée pour nous prendre et nous amener dans Jérusalem céleste. Alléluia. Je bénis Dieu pour cette brève proclamation de la parole de Dieu. Toutefois que vous en boirez, faites-les en mémoire de moi. Que le Seigneur soit béni. Que tout le monde soit béni. Souvenons-nous les bienfaits de la souffrance de notre Seigneur et de sa mort sur la croix Golgotha. Souvenons-nous de la coupe du sang qui fut versé pour nous sur la croix Golgotha. Et nous serons toujours bénis par notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, et en présence du Saint-Esprit, j'en suis prié, j'ai dit Amen.